Pourquoi les horoscopes comptent sur l'effet Barnum? Alors même ceux qui ne croient qu'à demi aux prévisions des horoscopes s'y laissent parfois prendre. Pourtant, a priori, leur brièveté et leur caractère souvent vague et général ne devraient leur conférer qu'une valeur très approximative. Et pourtant, beaucoup de gens prétendent s'y reconnaître. C'est ce qu'a constaté en 1949 le psychologue Bertram Forer. Sous couvert de faire passer à ses étudiants un test de personnalité, il se livre à une petite expérience. Sans tenir compte des réponses qu'on lui remet, il donne aux étudiants le court texte d'une rubrique astrologique trouvée dans un journal. Il le fait passer à leurs yeux pour le résultat obtenu au test. Et il leur demande d'apprécier la pertinence du texte en le notant sur une échelle de 1 à 5. Et là, Forer a la surprise de constater que, bien que tous les étudiants se soient vus remettre un texte identique, ils lui ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5. Et au terme de cette expérience, Bertram Forer nomme ce mécanisme l'effet Barnum. Un effet qui se vérifie notamment, vous l'avez compris, chez la plupart des lecteurs des brèves notices astrologiques qui paraissent dans de nombreux journaux. Même s'ils sont flous et imprécis, beaucoup d'entre eux croient pourtant se retrouver dans ces petits textes anodins et stéréotypés. Alors comment expliquer que des personnes pourtant rationnelles prennent pour argent comptant de vagues affirmations, censées résumer leur personnalité? Eh bien, les psychologues en déduisent que l'être humain est sensible à la flatterie, sinon à la flagornerie. Pour peu que, dans une rubrique astrologique, les menus défauts soient présentés d'une manière avantageuse et soient compensés par des qualités, le lecteur n'y verra que du feu. Il l'apprendra d'autant plus pour un portrait fidèle de lui-même qu'il est flatteur. Aussi, dans cette description globalement élogieuse, les rares points faibles passent souvent inaperçus. Mais sachez que cet effet Barnum, qui peut nous donner une fausse perception de nous-mêmes, trouve à s'appliquer à d'autres secteurs, comme la voyance ou la cartomancie. Mais la personne qui souhaite séduire peut aussi s'en servir pour amadouer ses conquêtes, et l'homme ou la femme politique pour séduire son électorat. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.